personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'ossemble. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolo bezebele. Bonsoir chez vous, soyez bénis et comblés de la grâce de Dieu, vous tous qui avez l'habitude de nous suivre chaque soir. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, même vous qui nous suivez via notre chaîne YouTube, que Dieu vous bénisse encore énormément. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans notre nouvelle tranche de temps d'édification. Je crois que le Seigneur va nous édifier et nous faire encore du bien, et surtout que nous commençons une série d'enseignements merveilleux, et nous prendrons presque tous ces mois de novembre. Donc je crois que par la grâce de Dieu, vous allez être édifiés chez vous. Donc prenez déjà vos Bibles, vos tablettes, vos blocs-notes. Donc nous allons essayer de partager la parole de Dieu ensemble. Voilà, nous pouvons prier. Éternel Dieu, notre Père, nous te rendons gloire et grâce pour ces temps que tu nous donnes. Laisse que tu édifies, que tu construis la vie spirituelle de quelqu'un par ces messages. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, comme je venais de le dire, que nous démarrons avec toute une série d'enseignements, toute une série de messages. Donc, ce sont de choses que l'Église doit savoir, de choses qui sont très, très importantes et très capitales. Donc, la série que nous allons devoir démarrer avec vous, je l'ai intitulée « 7 vérités fondamentales ». 7 vérités fondamentales. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, nous allons, tout au long de ce mois de novembre, je crois même aussi début décembre, traiter de cette matière sur le 7 vérités fondamentales. Par la grâce de Dieu, nous allons aborder cet aspect de choses et nous allons beaucoup plus polariser notre attention sur les livres des Éphésiens. Donc, vous pouvez déjà prendre chez vous les livres des Éphésiens. Éphésiens chapitre, nous prendrons le chapitre 4 du premier verset jusqu'au 6e verset. Donc, ce sont ces versets ou ces textes qui va essayer en fait de nous mettre déjà dans le bain de cette série que nous démarrons, et ensuite nous allons nous polariser l'attention sur un seul verset qui va nous donner encore pas mal d'éléments. Donc je crois que vous êtes déjà prêts chez vous. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6, je vais lire. La Bible dit ceci: « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Waouh, gloire au Seigneur. Donc ça, c'est les textes d'Éphésiens chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 6 que nous venons déjà de lire et d'amorcer. Donc déjà, j'aimerais nous rappeler certaines choses liées au livre des Éphésiens. Donc lorsqu'on parle de livre des Éphésiens, c'est une épître que l'apôtre Paul est en train d'écrire. Donc c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette épître des Éphésiens, qu'il a adressée à l'église d'Éphèse. Parce que Éphèse, c'était une ville, et les habitants d'Éphèse sont appelés des Éphésiens. Donc, un peu comme ceux qui habitent Kinshasa sont appelés des Kinois, ceux d'Éphèse étaient aussi ou sont appelés des Éphésiens. Donc, c'est une épître que l'apôtre Paul a rédigée ou que l'apôtre a écrit, c'est pendant qu'il était à Rome. Donc, d'ailleurs, c'est la première des épîtres qu'il a rédigée en prison. En fait, cette épître des Éphésiens traite d'un sujet très capital et très important au centre, qui est considéré comme étant l'Église, donc le corps, l'Église, corps de Christ. Le livre des Éphésiens met beaucoup plus d'emphase sur l'Église, corps de Christ. Donc, il est même probable que la lettre ici, la lettre ou cette épître des Éphésiens
soit aussi envoyé à ceux de Laodicée, parce que lorsque vous scrutez les Écritures de manière un peu plus approfondie en regardant cet épître, il n'y a pas d'endroit où l'apôtre Paul est en train de dire qu'il s'adresse aux Éphésiens. Contrairement avec d'autres épîtres, vous verrez que l'apôtre Paul lui-même, dans le texte, il précise qu'il s'adresse à l'église de telle ville, église de telle ville. Mais ici, il n'y a pas une telle précision, bien que nous retrouvons que le titre, c'est les Éphésiens. L'apôtre Paul, le commentateur biblique sont d'accord que cette même épître fut aussi envoyée auprès de ceux de Laodicée. Donc ça, c'était juste pour nous mettre au parfum par rapport au livre, parce qu'il est très important lorsque vous lisez les Saintes Écritures, quand vous lisez un texte de la Bible, vous ayez quand même une idée sur le livre, parce que cela peut encore éclairer ou vous être très utile dans la compréhension. Donc, gloire au Seigneur. Mais dans ces livres des Éphésiens, comme je venais de le dire, là-dedans, il y a des vérités fondamentales. Des vérités fondamentales pour l'Église. C'est-à-dire, il y a des choses que l'Église doit savoir. Il y a des choses très, très importantes. Il y a des choses très, très capitales qui sont à l'intérieur de cet épître, écrit par l'apôtre Paul. Déjà, quand vous regardez l'épître aux Éphésiens, il y a plusieurs chapitres. Donc, vous pouvez partir du premier chapitre jusqu'au 6e, parce qu'il n'y en a que 6. Mais nous, dans cette tranche ou dans ces moments, nous avons beaucoup plus, ou nous polarisons notre attention sur le chapitre 4. Le chapitre 4, donc nous avons pris le premier verset jusqu'au 6e. Mais en fait, nous pouvons aussi dire quelque chose sur le chapitre 4 des Éphésiens. Dans ces chapitres 4 des Éphésiens, vous vous rendrez compte que l'apôtre Paul polarise l'attention sur la conduite du croyant conformément à la vocation. C'est-à-dire, l'apôtre Paul met plus d'emphase dans ces chapitres 4 des Éphésiens. Quand vous lisez du début jusqu'à la fin, vous verrez que l'apôtre Paul est en train beaucoup plus d'insister sur la conduite du croyant selon la vocation, parce que le croyant a une vocation qui est en Jésus-Christ. Le croyant a un appel, et ce chapitre 4 essaye de nous donner un peu plus de lumière par rapport à la manière dont le croyant doit devoir se conduire conformément à cette vocation qui est devant lui. Comme je l'ai dit, il est question de cette vérité fondamentale. Alors, mais avant que je puisse toucher, parce que ces messages, ces moments vont juste nous permettre de faire une introduction. Les vidéos qui viendront dans la suite, ce sera maintenant pour y aller en détail. Mais néanmoins, nous allons, avant de toucher cette vérité fondamentale, il y a une exhortation ou des exhortations capitales que l'apôtre Paul est en train de signifier, que l'apôtre Paul est en train d'adresser à l'Église dans ces chapitres 4. Quand vous regardez, quand vous partez du premier verset, par exemple, premier verset jusqu'au 3e verset, vous vous rendrez compte qu'il y a ces exhortations sur lesquelles l'apôtre Paul met de l'emphase. Donc, juste pour soutenir les 7 vérités fondamentales, avant qu'il puisse énoncer les 7 vérités fondamentales, il a commencé par exhorter l'Église. Voilà pourquoi nous aussi, nous voulons mettre l'emphase sur ces exhortations qui sont très, très importantes et très, très capitales, avant de toucher les 7 vérités fondamentales. Église, écoutez-moi. Déjà, quand vous lisez le premier verset, il est dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Donc, l'apôtre Paul, prisonnier dans le Seigneur, alors qu'il était à Rome, il est en train d'exhorter à l'Église, premièrement, de marcher d'une manière digne de la vocation ou l'appel que Dieu nous a adressé. En tout cas, je suis en train de m'adresser, je suis en train de parler à l'Église, je suis en train de parler à ceux qui croient en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Je suis en train de parler à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Je suis en train de parler à ceux-là qui ont témoigné de leur foi par le baptême d'eau, qui ont témoigné de leur obéissance envers Christ. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont dans la foi. Nous devrions savoir que la Bible nous appelle à marcher d'une manière digne de notre vocation. La Bible nous appelle à marcher d'une manière digne de notre appel. N'oubliez pas que nous avons un appel. N'oublions pas que nous avons une vocation. N'oublions pas qu'il y a un appel qui nous a été adressé. Il y a une vocation pour laquelle nous avons été destinés. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre clairement que nous sommes censés vivre, nous sommes censés nous conduire, nous sommes censés nous maintenir d'une manière digne ou d'une manière conforme à cette vocation, d'une manière conforme à cet appel. Quand vous lisez les autres versions de la Bible, un peu comme Parole vivante ou Parole de vie, vous verrez qu'il y a encore plus de lumière quand vous lisez ces textes.
Donc, les premiers éléments sur lesquels l'apôtre Paul est en train de nous exhorter, d'insister sur nous, c'est pour nous dire que nous devons marcher d'une manière digne de notre vocation, de notre appel. Chers enfants de Dieu, chez vous, là où vous êtes, est-ce que vous pouvez vous rassurer? Est-ce que vous êtes rassuré vous-même que vous vous conduisez d'une manière digne de votre appel? Vous avez été appelé par Dieu. Ce que j'aime, c'est que ceux qui sont appelés, avant d'être appelés, ils ont été prédestinés. Bien-aimé, ta vie n'est pas un hasard. Ta vie n'est pas un hasard. Ce n'est pas que les hommes se sont levés seulement comme ça et tu existais comme par hasard. Non. Ta vie a été connue par Dieu. Ce n'est pas en vain que tu te retrouves aujourd'hui chrétien. Ce n'est pas en vain que tu te retrouves aujourd'hui enfant de Dieu. Alors, étant dans cette position, la Bible est en train de t'appeler à vivre d'une manière digne de cet appel que tu as en Jésus. Ça, c'est le premier élément sur lequel l'apôtre Paul est en train d'insister. Et une deuxième exhortation qui nous est adressée toujours dans ces passages, quand vous regardez le verset, en commençant toujours par les versets premiers, on dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, premièrement à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. » Waouh! En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Ça, c'est ce que nous voyons dans le verset 2. Dans le deuxième verset, donc là, nous pouvons déjà tirer un élément ou une exhortation aussi capitale. Donc, comme deuxième élément, donc nous devons, au-delà du fait de marcher d'une manière digne de notre vocation, de notre appel en Christ, nous devons marcher dans l'humilité et douceur avec patience. Enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans l'humilité. Nous sommes appelés à marcher dans la douceur avec patience. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de vivre, lorsque vous êtes ici sur ces terres des hommes, ceux qui sont autour de vous, ceux qui vous connaissent un peu plus mieux, est-ce qu'ils peuvent se dire que cette personne, en tant que croyant, cette personne en tant que chrétienne, vit-elle dans la patience? Vit-elle dans la douceur? Vit-elle dans l'humilité? Combien nous nous conduisons avec orgueil? Combien nous nous conduisons comme si le monde nous appartenait? Combien nous nous conduisons comme si c'était nous qui étions de Dieu sur terre? Je ne suis pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Alors, dans notre manière de nous conduire, dans notre manière de nous comporter, nous devons le faire avec modestie et non avec orgueil. Nous devons être humbles. Nous devons être humbles, cela est d'une importance capitale. Sinon l'apôtre Paul dans la Bible n'allait pas souligner cet aspect de choses. Enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans toute humilité. Nous sommes appelés à marcher dans toute humilité. Pas une fausse humilité. Pas une fausse humilité, mais une humilité sincère. Pas faire de choses seulement pour qu'on dise « Oh, que toi, tu sais être humble ». Non. Mais que cela soit réellement ta vie, que cela soit réellement ta manière de faire, que cela soit réellement ta façon de vivre. Que cela soit réellement ce qui monte au-dedans de ton cœur. Que cela ne soit pas quelque chose que tu seras en train de forcer juste pour que les hommes disent quelque chose sur toi. Non, nous ne cherchons pas une vaine gloire. Mais il nous est d'une importance capitale, il nous est indispensable de pouvoir nous conduire dans l'humilité, dans la douceur, avec patience. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'humilité, la douceur, la patience, ces choses font partie des fruits de l'esprit mentionnés dans Galates chapitre 5, le verset 22. C'est-à-dire qu'ayant le Saint-Esprit en nous, nous avons cette possibilité, nous avons cette capacité de pouvoir vivre dans l'humilité, vivre dans la douceur et vivre dans la patience. Ces choses ne sont pas réservées seulement à une certaine catégorie de chrétiens. Non, ces choses sont réservées à tout le croyant parce que le croyant en reçu le Saint-Esprit. Bien-aimés, cela nous est très, très capital et très, très important. Nous devons marcher dans l'humilité. Bien-aimés enfants de Dieu, qu'on ne vous reconnaisse pas quelqu'un qui est dans la turbulence, qu'on ne vous reconnaisse pas comme étant quelqu'un qui est dans le désordre, non. Mais si on aura besoin de la douceur, qu'on voie la douceur auprès de vous. Qu'on ne vous reconnaisse pas comme quelqu'un, comme parfois on les dit à l'ingala, quelqu'un de « yamute mamoto kaka », non. Devant certaines situations, devant certaines choses, devant les épreuves, nous devons être à mesure de pouvoir patienter. 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 Vous me direz, mais, vous nous avez dit que nous serons en train d'échanger sur les 7 vérités fondamentales. Oui, nous y sommes. Mais avant d'aborder cet aspect des choses, il faudrait commencer par ces exhortations qui nous sont très utiles.
Troisième exhortation que nous trouvons toujours dans ces textes que nous venons de lire avec vous. Mais l'apôtre Paul insiste pour dire, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous supportant les uns les autres avec charité. Donc, au-delà du fait que nous devons nous conduire d'une manière digne de notre vocation, de notre appel, et deuxièmement, du fait que nous devons nous conduire avec humilité, avec douceur et patience. Troisièmement, nous devons nous supporter mutuellement dans nos rapports avec charité et affection. Et j'en parle même pour nous les chrétiens. D'ailleurs, la vie chrétienne ne se vit pas toujours en solitude. Il y a un temps, vous pouvez vous retirer parfois pour chercher Dieu. Un temps, vous pouvez vous retirer pour une certaine concentration. Mais la plupart du temps, vous le passerez en communauté. Alors, dans cette vie en communauté, même dans des familles, même dans des maisons, ici, la Bible est en train de nous exhorter fermement. La Bible est en train de nous exhorter pour nous dire que nous devrons marcher, nous devons nous supporter mutuellement. Nous devons nous supporter mutuellement. De quelle manière? Nous devons le faire avec amour. Nous devons le faire avec charité. Nous devons le faire avec affection. Vous qui êtes en train de nous suivre, je vais vous poser cette question. Vivant dans la communauté, vivant dans l'église, est-ce que vous êtes à mesure de pouvoir supporter les autres? Est-ce que vous avez de l'affection pour ceux qui sont autour de vous? Est-ce que vous avez de la charité, de l'amour pour ceux qui sont autour de vous? Bien-aimés, cela nous est d'une très grande importance. Cela nous est d'une très grande importance. Cela nous est indispensable en tant qu'enfants de Dieu. Vous êtes dans une église. Ne pensez pas que tout le monde sera toujours comme vous. Ne pensez pas que tout le monde verra les choses de la même manière que vous. Ne pensez pas que tout le monde verra les choses dans la même direction que vous. Non, 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 ça n'existe pas. Mais vous êtes appelés à supporter les autres. Vous êtes appelés à supporter les autres, ceux qui sont faibles, même dans la foi. Vous devez être à mesure de les supporter. Quand on dit supporter, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est plus meilleur que vous, forcément. Mais on est en train de vous parler de quelqu'un qui commet parfois des choses qui vous énervent. Vous devez vous supporter. C'est ainsi que Christ, répondant à l'apôtre Pierre, si on devait se pardonner combien de fois? Vous-même, vous lisez la Bible, vous savez, nous devons pardonner les autres à chaque fois. Si Christ pouvait dire 77 fois 7, c'était juste pour nous faire comprendre qu'il est nécessaire de pardonner. Donc juste pour nous dire que nous devons nous supporter. Même dans nos familles, même dans nos maisons, à l'église, nous devons nous supporter. Nous devons le faire avec charité et affection. Autre chose, une autre exhortation qui nous est très très capitale, nous pouvons le voir dans le verset 3. Là, l'apôtre dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Nous devons nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Donc, la quatrième exhortation, c'est s'efforcer à conserver l'unité que le Saint-Esprit a créée par les liens de la paix. C'est-à-dire, en tant que des enfants de Dieu, se retrouvant dans la communauté, se retrouvant dans l'Église, se retrouvant dans le corps du Christ, il y a cette unité que le Saint-Esprit a créée. Il y a cette unité que l'Esprit de Dieu a créée parce que tous nous avons été scellés de cet Esprit. Donc, cet Esprit a créé de l'unité. Alors, à cause de l'unité qui a été créée par l'Esprit, nous devons nous efforcer de pouvoir conserver cette unité. Conserver cette unité par les liens de la paix. Combien la Bible nous exhorte et nous réconforte de pouvoir vivre dans la paix, vivre dans l'unité. Enfants de Dieu. N'est-ce pas que Christ a dit qu'une maison divisée ne peut subsister? C'est-à-dire que là où il n'y a pas l'unité, les gens ne savent pas avancer. C'est valable aussi pour l'Église. Vous êtes dans une église locale, vous formez une famille, vous êtes des enfants de Dieu, vous devez être unis. D'ailleurs, l'unité dont nous parlons, le Christ, la parole de Dieu est en train d'insister. La parole de Dieu en demande, pas seulement sur le plan d'une église locale, mais dans le corps du Christ. Quand on approfondira cette vérité fondamentale, vous en comprendrez encore l'essence. Cela est très très capital. Nous devons nous efforcer. Lorsqu'on dit que nous devons nous efforcer à conserver l'unité, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ça ne sera pas toujours facile. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des choses, des situations, des circonstances pouvant faire en sorte que nous puissions nous diviser, pouvant faire en sorte que nous puissions nous séparer de la mauvaise manière, de la mauvaise façon, afin de créer une inimitié entre nous, juste pour que l'ennemi ait accès, pour que l'ennemi ait la capacité de nous nuire. Alors cela nous est d'une très grande importance de pouvoir conserver l'unité. Faisons toujours cet effort.
Comme j'avais dit que c'était juste une introduction qu'on était en train de faire sur les 7 vérités fondamentales, donc il était très capital dans cette tranche de vous parler de ces exhortations qui précèdent les 7 vérités fondamentales. Car lorsque vous lisez à partir du verset 4 jusqu'au verset 6 de Éphésiens chapitre 4, vous vous rendrez compte que c'est là que l'apôtre Paul énonce les 7 vérités fondamentales. Nous traiterons de ces 7 vérités fondamentales, nous irons vérité par vérité dans les autres vidéos. Mais retenez qu'il y a 7 vérités fondamentales qui sont mentionnées. La Bible dit à partir du verset 4 qu'il y a un seul corps. C'est-à-dire le corps auquel nous faisons partie, le corps du Christ. Il n'y en a qu'un seul. Deuxièmement, il y a un seul esprit, c'est-à-dire le seul esprit qui régit le corps du Christ. Troisièmement, il y a une seule espérance par notre vocation. C'est-à-dire l'héritage à laquelle nous avons été appelés. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a qu'une seule espérance. Deuxièmement, il y a un seul Seigneur, c'est lui qui est notre maître. Il y a une seule foi en 5e lieu. En 6e lieu, il y a un seul baptême. En 7e lieu, il y a un seul Dieu et Père. Voilà les 7 vérités fondamentales que nous allons décortiquer en y allant une par une afin de pouvoir saisir l'essence de ce que Dieu prévoit pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que vous puissiez vivre cette abondance dans vos familles. Au nom de Jésus. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela Yakolobe zebele